Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo que je vais essayer d'instaurer assez régulièrement sur cette chaîne. C'est un petit update lecture. Donc en gros, je vais vous présenter les lectures que j'ai faites. Alors du coup là ce sera pour le mois de janvier et février puisque j'ai pas beaucoup lu au mois de février. On verra pour les prochains mois si je le fais une fois par mois ou une fois tous les 2 mois. Je pense que je varierai en fonction de si j'ai beaucoup lu ou pas. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter 10 livres que j'ai lus entre le mois de janvier et le mois de février. On commence tout de suite avec Josh and Hazel de Christina Loren. Donc ce bouquin, c'est pas le premier que je lis de Christina Loren. J'avais déjà lu L'Anti-Lune de miel que j'avais adoré. Vraiment, il était dans mon top 10, dans ma vidéo top 10 de 2022. Donc, genre, fallait absolument que je le lise. Genre, dès que tu bien, il a l'air hyper cool. Donc, je me suis dit, vas-y, je vais le lire. Donc, Josh and Hazel, c'est l'histoire de ces deux personnages qui, en fait, sont assez. Enfin, Hazel est assez particulière. C'est une fille un peu atypique, originale. Enfin, elle a quelque chose d'un peu extravagant. Et Josh, c'est quelqu'un de beaucoup plus stable, beaucoup plus droit, voilà. Et en fait, ils se connaissent depuis très longtemps. Il s'est jamais rien passé entre eux. Et en fait, là, euh, ils décident de faire des doubles dates. Donc en fait, à chaque fois, ils sont tous les deux et à chaque fois, ils datent une personne en face. Donc ils sont 4 à chaque fois, à chaque date. Et en fait, c'est un peu. Enfin, c'est un livre sympa parce que. Il y a un peu ce truc de. Ils essaient de rencontrer d'autres gens et tout ça. Alors que finalement, il y a quand même un truc entre deux qui est assez évident. Je vous spoil rien, vraiment, c'est évident au possible et enfin, c'est l'intrigue, toute l'intrigue de l'histoire. Voilà, mais donc c'est un livre vraiment plutôt sympa. J'ai vraiment bien aimé le bouquin. J'avoue, j'ai un peu moins aimé que L'Anti-Lune de miel. L'Anti-Lune de miel, c'est un vrai coup de cœur. J'ai adoré le mood. Là, c'était sympa, mais je trouvais que ça manquait un peu de. Je sais pas, il manquait une petite touche que j'aime bien. Je sais pas. Je ne saurais pas vous dire exactement quoi, mais c'est vrai que pour moi, il était un peu trop évident. Enfin, dans le sens où, bien sûr, dans tous les bouquins d'amour, on sait ce qui va se passer, mais là, c'était vraiment genre un peu forcé le tri, je trouvais. Bref, voilà. Je lui ai quand même mis 3 étoiles et demie. Voilà, donc c'est quand même pas mal. C'est vrai qu'en plus, je suis hyper sévère, vraiment. Moi, je suis hyper critique dans mes lectures. Mais voilà, c'est pas non plus le coup de cœur de l'année. Ensuite, j'ai lu 11 Fake Dates de Samara Alves. Donc ça, c'est le deuxième bouquin que j'ai lu et j'ai adoré le mood. Alors vous allez voir, il y a quelques petites ressemblances avec Josh and Hazel dans le sens où en fait c'est aussi l'histoire d'une meuf qui va faire des dates. Donc c'est l'histoire de Laura qui a franchement de sa vie, elle galère avec les relations amoureuses. C'est vraiment pas son truc quoi. Et du coup en fait un jour ses colocataires vont lui dire oui bah Laura tu vas obligatoirement faire un date avec une personne et avec cette personne là tu vas en faire 11 en fait des dates parce que elle à chaque fois elle fait un date et après hop ciao je quitte le navire et du coup là elle lui dit non bah tu vas faire 11 dates avec cette personne et donc Laura va rencontrer un homme avec qui elle va créer un lien pendant ces 11 dates et c'est hyper sympa, c'est très léger mais j'ai beaucoup aimé. J'ai vraiment beaucoup aimé. J'ai trouvé que l'écriture était super et on est vraiment imprégné de ce petit mood hyper mimi et en même temps elle est un peu dépassée par la situation et franchement c'est cool. Et je lui ai mis, ouais c'est ça, je lui ai mis 4 étoiles mais je trouve que j'étais un peu méchante, je dirais plutôt 4 et demi avec le recul. Donc pour continuer, j'ai lu La vie en vrai de Emma Green. Alors j'en avais vraiment beaucoup entendu parler sur les réseaux. C'est vrai que moi, Emma Green, j'ai lu Je l'interdis d'elle. Enfin, d'elles, parce qu'elles sont deux. Et enfin, ça m'avait pas plu de ouf. Et du coup, là, je me suis dit quand même, je vais dire La vie en vrai, j'arrête pas d'entendre que du bien, c'est le moment de la lire et tout. Et alors, j'ai bien aimé. J'avoue qu'au début, j'étais un peu. En fait, j'ai trouvé l'histoire facile, dans le sens, donc c'est l'histoire de Lou qui est harcelée, et de son harceleur, dont j'ai oublié le nom.
et il va y avoir une histoire entre deux. Mais en fait, je me suis dit, c'est quand même pas très réel, quoi. Dans le sens où, dans la vraie vie, rarement les harcelés tombent amoureux du harceleur, quoi. C'est pas hyper fréquent, quoi. Alors après, j'ai bien aimé parce qu'il y avait quand même un aspect très... Enfin, j'ai bien aimé la façon d'écrire et j'ai bien aimé le fait qu'il y avait une intrigue un peu derrière, qu'on essaye de comprendre pourquoi le harceleur, vraiment j'arrive plus à retrouver son nom, agissait comme ça, etc. Donc d'un côté, il y avait un aspect un peu sympa sur ça et qui m'a plus plu vers la fin, on va dire. Voilà. Mais je lui ai quand même mis 3 étoiles et demie ou 4 même. Donc c'est pas mal, voilà. Donc ensuite, j'ai lu Dans mon silence de Alex Michaelides. Alors ce livre, j'en ai entendu parler sur la chaîne YouTube de About Books, que j'adore son mood, je l'aime trop. Voilà, mais et du coup elle avait parlé de ce livre, il m'avait intriguée et je me suis dit que je sais pas, il y avait quelque chose, donc je l'ai lu. En fait, c'est l'histoire de Alice, je crois, qui en fait, c'est une femme qui va voir un meurtre, clairement. Enfin, en gros, elle va être choquée par. Je peux pas trop vous spoiler, mais il me semble, en plus, je me souviens bien, c'est son mari qui meurt sous ses yeux. Et. Mais de façon assez violente et tout. Et en fait, à partir de ce jour-là, elle ne parle plus du tout, du tout, du tout. Et elle va être dans un hôpital psychiatrique. Et en fait, nous, on suit Théo, si je me souviens bien, qui est aide-soignant, un truc comme ça, je crois. Ou psychologue, je sais plus, désolée là, franchement, je sais plus. Bref, un de ses soignants, qui va en fait commencer à travailler dans cet hôpital psychiatrique. Et tout est vu de son point de vue à lui. Et donc il va essayer de la soigner et tout ça, mais il y a un peu une histoire entre les personnages. C'est pas juste ça l'histoire, mais je peux pas vous spoiler plus. Mais, mais voilà, donc c'était assez sympa. C'est que moi j'ai pas trop aimé le personnage, je crois que c'est Théo, c'est ça, hein, je crois. Le soignant. J'ai pas trop accroché au personnage, alors que j'ai plutôt bien accroché à Alice, qui m'a fait pas mal de peine. Mais c'est vrai que du coup, comme c'était écrit tout du point de vue du soignant, j'étais un peu mitigée. J'ai trouvé l'histoire sympa et en même temps un peu. Je sais pas. Après, c'est pas trop mon genre de lecture à la base. En vrai, l'histoire m'intriguait, mais c'est quand même pas mon genre de lecture. À la base, moi je suis plutôt romance, euh, joie de vivre et tout ça. Et là, c'était quand même un truc assez. C'était pas j'arrive toujours pas à dire ce mot, hein, je suis désolée. Un thriller. Mais donc c'était pas ça, mais on en était pas si loin. En tout cas, il y avait un peu ce mood un peu angoissant et tout ça que j'aime un peu moins, mais je m'y attendais, mais peut-être pas autant quand même. Bref, voilà. Et je lui ai mis quand même 3 étoiles. Ouais, 3 étoiles quand même. Parce que l'histoire était quand même assez atypique, donc voilà. Ensuite, j'ai lu le tome 3 de Campus Driver de C.S. Squill, que j'ai beaucoup aimé. J'aime beaucoup cette série, je la trouve vraiment hyper chouette. Bon, vous avez dû en entendre parler partout sur les réseaux, donc je vais pas trop m'étaler non plus. Mais donc en fait, c'est l'histoire de, à chaque fois, chaque tome parle d'un garçon d'un groupe qui sont les campus drivers, qui en fait ont des très jolies voitures et ont décidé de s'en servir pour faire du chauffeur, vraiment, ils sont chauffeurs. Donc via une application, les gens les appellent, etc. Et donc là, dans le troisième tome, on suit l'histoire de Lewis, euh, qui est un perso hyper attachant. Enfin, moi j'ai beaucoup aimé, je le trouve hyper. Mais depuis le début, je le trouve hyper touchant. Enfin, je sais pas, il a quelque chose qui me plaît bien. Et là, en fait, c'est la fin de leur année d'études à eux, au campus driver. Et donc, ils cherchent à former une nouvelle personne. Et lui va être chargé de former une fille. Et donc, j'ai encore oublié le nom, hein. C'est pas possible ça. Hein. J'oublie toujours le nom des personnages. Bref, et du coup, bah, on va suivre un peu leur histoire à eux deux, tout ça. Donc à chaque fois, en fait, chaque campus driver, pour ceux qui ne les ont jamais lus, suit l'histoire d'un binôme, donc un des campus drivers avec une fille. Et c'est très sympa, c'est hyper mimi. J'aime beaucoup le mood, j'adore l'écriture de C.S. Quill, je la trouve trop bien. Alors j'avoue que ça a quand même pas battu le tome 2. Pour moi, le tome 2 c'est le meilleur. J'ai trouvé génial. Mais c'est vrai que quand même, le tome 3 est très cool. Voilà. Et je lui ai mis 4 étoiles et demie, je pense, quelque chose comme ça. Ouais. Ensuite, j'ai lu Star
de Anatole, donc le tome 1. Donc Star, c'est un... Donc Anatole, c'est elle qui a écrit After, pour resituer, que tout le monde doit connaître After. Et Anatole, donc là, elle écrit Star. C'est l'histoire d'une fille dont j'ai totalement oublié le nom. Elle a un nom assez atypique. Kalina, un truc comme ça, je crois. Qui en fait, ou Karina peut-être. Ah, c'est peut-être juste Karina. Je sais plus. Qui en fait est fille de militaire et vit dans la base, elle est kiné ou masseuse, un truc comme ça. Et en fait, elle va rencontrer un militaire. Et donc, il va y avoir une histoire entre eux. C'est très sympa. Enfin, c'est très sympa. C'est sympa. Le mood est chouette. J'aime bien l'idée que ce soit dans une base militaire et tout ça. C'était cool et c'est un environnement que je connais pas beaucoup, donc c'est sympa. Après, j'ai trouvé l'histoire un peu facile et un peu... euh, pas tirée par les cheveux, mais je trouvais que ça manquait un peu trop de cohérence. Après, la fin, j'ai bien aimé. En fait, le début était un peu bof, j'ai un peu du mal à rentrer dans l'histoire, enfin, j'étais pas emballée, mais, euh, mais à partir du moment où, enfin, il y a un moment donné où ça devient un peu, ça s'est un peu avancé, et je sais pas, là je suis plus rentrée dans l'histoire. Mais c'est vrai que le début, bof, je crois que j'ai mis 3 étoiles, ou 3 étoiles et demie peut-être. Donc ensuite j'ai lu La Sœur de la Tempête, qui est le tome 2 des 7 sœurs de Lucinda Riley. Donc si vous suivez ma chaîne depuis quelques temps déjà, vous savez que j'ai adoré le tome 1. C'est un de mes livres préférés là aussi de l'année 2022. C'était une super découverte, j'adore le mood de cette série, vraiment j'aime trop. Il y a une ambiance géniale, il y a un truc hyper mimi, enfin vraiment tout est trop bien, faut se dire tout est trop bien. Donc j'ai adoré lire ce deuxième tome euh, qui vraiment était très touchant. Je trouve qu'il était un peu plus touchant que le premier. Après, il m'a moins eu parce que je connaissais un peu plus le schéma, on va dire. Parce qu'il y a un schéma particulier au livre. Donc je connaissais un peu plus le schéma. Mais c'est vrai que j'ai trouvé ça hyper mimi. Il était vraiment très, très touchant. Toutes les histoires, hein, parce qu'en fait, à chaque fois, il y a 2 histoires en parallèle, on va dire. Les 2 étaient vraiment hyper intéressantes. Enfin, et puis je trouve que c'est tellement bien construit. Je trouve vraiment que les 7 sœurs, c'est toujours très très bien construit. Vous vous doutez bien qu'avec ça, je lui ai mis 5 étoiles, hein. Il n'y a aucun suspense. Pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire des 7 sœurs, je fais un petit rappel. Les 7 sœurs, c'est donc l'histoire d'une famille donc où il y a 6 sœurs, attention, non pas 7. Il y a 6 sœurs qui ont été toutes adoptées à un coin du monde. Et en fait, un jour, leur père adoptif meurt. Il est hyper riche et tout ça. Hein. Vraiment, c'est les châteaux. Faut imaginer. Hein. et du coup, leur père adoptif meurt. Et du coup, il leur laisse quand même des indices pour repartir sur les traces de l'endroit où elles ont été adoptées. Parce qu'en fait, elles savent pas du tout d'où elles viennent. Et donc, à chaque fois, on suit leur histoire. Et à chaque fois, il y a en même temps l'histoire des filles, genre un chapitre sur l'histoire des filles, un chapitre sur, sur leurs ancêtres, un chapitre sur l'histoire, un chapitre sur leurs ancêtres. Voilà, c'est souvent ça se découpe comme ça. Et donc le premier on suivait Maya, qui est originaire du Brésil, et là le deuxième on suit Ali, qui est originaire de Norvège, si je me trompe pas. Voilà, donc c'était vraiment une ambiance très sympa, c'était pas du tout le même mood que le Brésil, là on partait dans du froid, enfin on le sentait. Et en même temps, il y avait plein de. Enfin, elle va aller en Angleterre à un moment donné, elle était en Grèce, enfin, il y a plein de choses, c'est hyper varié. On voyage et j'adore. Ensuite, j'ai lu 6 ans de Elle Seveno. J'ai beaucoup aimé ce livre, je l'ai trouvé hyper mimi. Vraiment, j'ai accroché de ouf l'histoire. 6 ans, c'est l'histoire donc de Victoria et Raphaël. Qui se sont pas vus depuis longtemps, parce que Victoria a déménagé. Et en fait, il faut savoir que Raphaël, c'est le petit frère de l'ex de Victoria. Et en fait, Victoria, elle va revenir dans leur ville, dans sa ville natale, enfin dans la ville où ils ont grandi, tous. Et parce qu'elle reprend la boutique de sa grand-mère qui vient de mourir. Et donc, elle va déménager là-bas et elle va retomber sur Raphaël et Brice, qui sont donc les 2 frères. Il y en a un troisième dont j'ai oublié le nom. Et donc, en fait, là, Victoria va retomber sur Raphaël et elle va se rendre compte que Raphaël lui plaît bien.
Mais Raphaël, c'est le frère de son ex et il a 6 ans de moins. Voilà, et donc il va y avoir un peu une histoire autour de tout ça, autour de ces 3 personnages. Il y a un peu un triangle amoureux, mais c'est très sympa, franchement. Genre, je trouve que je le vends pas très bien, mais j'ai beaucoup aimé le mood. C'est très léger et vraiment très très facile à lire. Genre, vraiment, ne vous prenez pas la tête, c'est vraiment très simple à lire. Il y a, mais le mood est sympa. Il y a une ambiance plage, parce que. Enfin, pas plage, mais bord de mer, je crois qu'ils sont plutôt bord d'un lac ou un truc comme ça, mais dans les montagnes, un truc comme ça. Mais c'est très sympa, vraiment le mood est trop cool. J'aime beaucoup. Voilà, je lui ai mis 4 ou 5 étoiles, je pense. 5 peut-être, non. J'ai mis 4 étoiles. Ensuite, j'ai lu Il nous restera ça de Virginie Grimaldi. Alors, pour ceux qui me suivent là aussi encore depuis un peu longtemps, quoique je suis pas sûre d'avoir tant parlé sur cette chaîne, mais j'ai lu quasiment tous les livres de Virginie Grimaldi parce que ma mère aime beaucoup et donc je les ai eus en libre accès chez mes parents. Et donc là, j'ai lu Il nous restera ça que j'ai beaucoup aimé. Il nous restera ça, c'est l'histoire de Théo, Jeanne et Iris, qui sont en fait 3 personnages qui n'ont rien à voir. Jeanne, c'est une vieille dame, elle a 80 ans, quelque chose comme ça, peut-être un peu moins, peut-être 70, je sais plus exactement. Ensuite, on a Théo qui a 18 ans et Iris qui a la trentaine. Et en fait, ces personnages qui n'ont rien à voir vont en fait finir par faire une colocation tous les 3. Et ils ont des histoires très différentes. Ils ont été un peu tous les 3 bouleversés par la vie assez, alors plus ou moins récemment. Et c'était une histoire hyper mimi. Vous savez, moi j'aime beaucoup les histoires de reconstruction, de gens qui s'aident les uns les autres. Et c'était vraiment tout à fait ça, ce livre. Et puis j'adore l'écriture de Virginie Grimaldi. Je trouve toujours hyper bien, hyper légère et en même temps qui va au fond des choses. Et enfin, c'était trop bien. Voilà. Franchement, j'ai rien à dire à part que c'était génial. C'était un livre, vraiment, c'est un coup de cœur. Je l'ai trouvé trop mimi ce livre et très bien ficelé, très bien amené. Enfin, j'adore. Franchement, sans aucun suspense, je lui ai mis 5 étoiles. Enfin, on arrive enfin au dernier livre. J'ai lu November 9 de Colleen Hoover. Pareil, vous avez déjà en entendu parler à foison sur les réseaux. November 9, c'est l'histoire d'une femme qui s'appelle Fallon, enfin d'une jeune fille plutôt, parce que je crois qu'au début de l'histoire elle a 18 ans, qui en fait a subi un grave accident. Elle a été brûlée dans un incendie en grande partie, donc il y a toute la partie gauche, je crois, de son corps qui est brûlée. Et en fait, cette femme, elle va rencontrer de manière assez impromptue Ben. Ben, c'est voilà, un jeune homme qui va à un moment donné, leur première rencontre se fait au resto, elle est en train de se disputer avec son père et donc lui il rentre dans la dispute, enfin voilà. Et en fait, ces 2 personnages qui s'entendent très bien et ont quelque chose d'assez fusionnel vont décider de se retrouver tous les 9 novembre pendant plusieurs années jusqu'à leurs 23 ans. Et donc ils vont décider de se voir à ce moment-là, mais ils ne se verront à aucun autre moment de l'année, ils ne gardent aucun contact, ils savent juste qu'ils doivent se retrouver dans ce restaurant-là, à cette heure-là, tous les 9 novembre. Et j'ai adoré le schéma, que déjà je trouve hyper atypique, Enfin, je me dis, il a fallu le penser, quoi. Je trouve ça super. Et surtout, j'ai adoré les personnages, j'ai adoré le lien qu'ils avaient entre eux. J'ai trouvé ça hyper mignon. Alors vous allez voir, il y a un petit peu une intrigue autour de ces 2 personnages, de savoir comment vraiment ils se connaissent. Ça, j'ai trouvé ça un poil tiré par les cheveux. Donc ça, c'est le seul truc qui m'a un peu déçu, c'est que je trouvais que ça avait pas trop de sens. Mais en même temps, j'ai adoré la façon dont elle se rend compte de tout ça. J'ai adoré le fait que ça parle d'une jeune fille qui veut être actrice, qui voulait être actrice, et d'un jeune homme qui aime écrire, c'est 2 choses que j'aime beaucoup. Donc il y avait vraiment quelque chose, une ambiance que j'ai beaucoup aimée. Donc pareil, je pense que je lui ai mis 4 étoiles et demie. Vraiment, c'était très sympa. Voilà, écoutez, je pense que cette vidéo a duré suffisamment longtemps, donc je vais vous laisser là. J'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que ce petit update lecture vous a plu. Écoutez, si vous avez des livres à me recommander, ce sera avec grand plaisir. J'ai eu une petite phase où j'ai eu plus de mal à lire, mais là, c'est revenu. Donc n'hésitez pas à me conseiller vos livres. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram, à vous abonner à cette chaîne aussi, s'il vous plaît, les gars, abonnez-vous, faites-moi plaisir. Et puis n'hésitez pas à regarder mes anciennes vidéos, tout ça. On se retrouve la semaine prochaine.
Adios!